Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des actions, notamment celles qui ont donné leurs résultats, hein. On sait que ça implique pas mal de variations et de volatilité à chaque fois, hein, quand on annonce les résultats et les perspectives pour les mois à venir. Quelques actions du portefeuille, celles qui sont certainement bonnes à prendre aussi et qu'on a récemment pris. Et on finira avec le Bitcoin, les variations du CAC 40 également. Et pour parler des chiffres, alors il y a pas eu, je pense, de choses très significatives cette semaine. Donc on a eu les PMI, c'était dans l'ensemble plutôt attendu et plutôt aux alentours de ce qu'on attendait. Donc il y a pas vraiment de changement là-dessus. Et puis aujourd'hui, les chiffres non plus sur l'emploi sont pas démentiels dans un sens ou dans l'autre. Donc on a Powell qui parle à 16 heures. C'est pas aussi important qu'une réunion de la Fed. On verra quand même ce qu'il en ressort. Si on a des indices, notamment sur la prochaine date, hein, de la baisse des taux, a priori, hein, c'est probablement en juin, on verra. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de changements. Ce sera demain, hein, à 14h15, la BCE qui annoncera donc probablement le statu quo sur les taux. Alors, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec les matières premières et le pétrole. Le pétrole, toujours, hein, le Brent ici, toujours au niveau de sa résistance, on le voit. À ce stade, il y a toujours rien, il n'y a pas de relance haussière, il n'y a pas d'explosion. On sait que la demande est toujours un peu plus faible, mais on a quand même un certain frétillement de la Chine. Et les gros blocs, que ce soit les États-Unis et l'Europe aussi, ne vont pas vers une récession, on va vers une croissance molle, mais on va toujours vers une croissance. Donc a priori, le cours sera quand même plutôt soutenu. Pour le voir quand même exploser à nouveau, ce sera compliqué. Il faudra, même malgré les chocs qu'on a eu récemment, je pense, moi je verrais plutôt quand même le pétrole à minima se stabiliser dans ces eaux-là. Alors peut-être une petite pointe sur les 90, mais dans l'excès, je pense que vers l'été ou la fin de l'année, on sera plus proche des 60, 70 que des 90. On verra. Le cacao, alors ça c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, il a encore perdu un petit peu. Donc on voit que c'était intéressant parce qu'on a buté encore sur les plus hauts sur le cacao. Donc moi j'ai pris ça comme une occasion de partir, hein. J'étais rentré récemment et parti récemment aussi parce que j'ai pris un levier. Donc tout de suite les pourcentages sont assez importants. Pour y revenir sur le cacao, il faudra, je pense, attendre quelques jours. Et puis peut-être cette zone-là. Alors on en a deux des zones, les 5360 environ ou les 6000 en gros. Il faudra attendre peut-être la consolidation qu'on risque d'avoir, hein, vu le début de baisse qu'on a sur le cacao, pour peut-être y rentrer plus tard dans une optique toujours moyen terme. À court terme, là, on est plutôt dans de la conso, d'autant qu'on est assez haut aussi sur tous les indicateurs, donc attention. Le petit point sur les métaux, alors j'en parle souvent, hein, les métaux et les minières, toujours très intéressantes. On le voit ici avec le cuivre qui prend plus d'1%, est toujours prêt à partir, prêt à se retourner, dopé aussi par l'or. On le voit, l'or qui est sur ses plus hauts, il n'a jamais été aussi haut. Alors est-ce qu'on a quasiment égalé le record aujourd'hui, hein. On va peut-être le battre ce soir ou demain. En tout cas, on l'avait dit depuis un moment, depuis la période ici de début d'année, même fin d'année dernière, hein. Il y aurait des records sur l'or. Et là, c'est parti, c'est en train de partir. Donc, on peut aussi jouer des futurs, par exemple, sur les métaux, hein, sur l'or ou autre. Ou alors jouer des minières, des actions sur des entreprises en relation avec l'or ou les métaux. C'est ce qu'on fait souvent. On va en reparler durant les actions. Parce que moi, je pense que d'ici à l'été et même peut-être un peu après, toutes ces valeurs-là devraient pouvoir surperformer le marché qui me semble, moi, peut-être un peu haut le marché. Donc, on pourrait avoir une baisse à la fois des marchés, des indices de la plupart des actions et une surperformance, une hausse de beaucoup de valeurs minières. On peut aussi avoir les deux qui montent, les deux qui baissent, je ne sais pas, mais moi j'ai plutôt le sentiment quand même qu'on aura au moins une surperformance et certainement une belle progression des actions en relation avec les métaux précieux, l'or, l'argent, le zinc, le cuivre, le plomb, le manganèse, tout ce qui est aussi pour
pour le lithium, pour les batteries notamment, ça risque d'être très, très demandé en cette année 2024. L'argent, c'est pareil, ils prennent un et demi. Alors, on voit, hein, ils sont pas encore partis. L'or est déjà parti. L'argent, c'est pas loin. On est en embuscade. On le voit bien sur ce graphe. On est quasiment ici prêt à casser. Donc c'est pareil, hein, tous les métaux, ça fait des semaines qu'on le dit, et là on est en train de les voir partir enfin. Donc plutôt une bonne chose. On va regarder le CAC 40. L'indice d'abord, plus 0,2. Il se passe rien. Il se passe absolument rien depuis 2 semaines. On est toujours sous la résistance des 7976, hein, juste sous les 8000. Rien à dire, rien à faire. On observe, mais on regarde. Pas loin de l'inversion de tendance niveau MACD, on est un peu haut. Il n'y a presque plus d'histo vert. On est à la limite du surachat. On y a déjà été, hein. Ici, on était à près de 76. On le sait, hein, sur les indices, c'est pas énorme. On va pas chercher des très gros chiffres. On revient déjà dans une zone normale, hein, entre les 30 et les 70. Mon scénario, c'est toujours le même. Un premier comblage de gap ici, et puis peut-être le deuxième surtout pour retrouver le support à 7653. On aura la confirmation probablement très bientôt. On va regarder juste, je voulais voir le dos, parce que moi je suis en short sur le Dow Jones. Il est là le dos. C'est la journée d'hier. Aujourd'hui il était à plus 0,3 tout à l'heure, mais donc il est en léger rebond. Il faudra attendre la fin de journée, hein, pour voir où ça nous mène. Mais on en avait déjà parlé avec cette divergence ici, le cours qui monte, les indicateurs qui descendent. Généralement, ça appelle un changement de direction assez fort, et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire, hein, depuis hier, on le voit, avec une cassure ici de la moyenne à 20. Et puis certainement, mon objectif, c'est quoi? C'est de retrouver le Dow Jones ici, autour des 37 000. Donc pour le racheter, alors évidemment, il y a du levier, hein, parce que on joue pas forcément le Dow pour gagner 5% ici, 4,5. Mais avec des futurs ou des produits à effet de levier, on peut multiplier évidemment cet objectif qui est de 4 à 5% environ. Pour revenir au CAC, donc on a vu l'indice, on va regarder surtout les grosses variations qui étaient plutôt intéressantes. Et sur alors le grand, moi je suis en position sur le grand, j'en ai déjà parlé, position plutôt moyen terme. L'objectif, c'est d'aller taper à nouveau les 97 et les 100, parce qu'elle est toujours très bien orientée. Elle a déjà fait son pullback ici, et puis son accumulation sur support autour des 88-89 plusieurs fois. Elle est repartie. Elle a une tendance plutôt forte, donc le grand, on va continuer de la suivre et espérer qu'elle vienne taper ses résistances. Et enfin, alors Thales, oui, oui, je voulais en parler, Thales. Vendu. On était dessus depuis déjà un moment. Il y a eu les résultats hier. Je crois c'était mardi avant ou après, je sais plus. Bah, c'était avant bourse, parce que ça a explosé mardi matin, donc oui. Mardi avant bourse, explosion. Donc on est passé d'un cours ici sur les 138. On a ouvert sur les 145, on a fini sur les 151. On regarde, hein, en pourcentage forcément. Hop, le gap à l'ouverture plus 4,8 et on a fini à plus 9%. Ah, donc moi j'ai vendu, hein, assez plus haut là parce que j'étais dessus en court terme. Maintenant à moyen long terme, c'est certainement aussi un bon moment pour acheter. On va attendre peut-être quelques jours, mais je pense que c'est pas forcément un gap qu'on va combler aussi, celui-là. Les résultats ont été bien achetés. Aujourd'hui, on a tenu les 144. C'est peut-être ce niveau-là, hein, 144, qu'on va travailler. On va revenir ici peut-être. Alors, hop, demain ça va aller un peu mieux, après-demain un peu moins bien, et puis une accumulation ici, et puis un redémarrage. Donc, oui, un prix au niveau des 144, c'est plutôt intéressant. Et on le sait, hein, le secteur guerre-défense, toujours super intéressant. Il y a Red Metal, il y a BAE aussi à Londres, enfin il y en a plein. C'est toujours moyen long terme super intéressant selon les valorisations. Donc Thales, c'est fait. Je voulais aussi parler de Score. Score, c'est vendu aussi, hein, j'en avais parlé depuis un moment. Ils ont annoncé leurs résultats, ils ont bien monté. On avait quand même une petite période ici un peu moyenne, et puis finalement les résultats bien achetés, hein, parce qu'on gagne, c'est pas le bon. Hop.
On gagne 5% environ à l'ouverture en gap et puis on clôture à plus 8, 24. Donc pareil, à moyen long terme, on ira certainement aller taper ici les 31-40, hein, donc plutôt favorable. Maintenant, si on était dessus à court terme pour jouer les résultats, une grosse partie est faite. On peut éventuellement quitter la position. On va parler de quelques valeurs hein, qu'il faudrait peut-être acheter pour bénéficier bientôt de ces belles hausses, que ce soit à court ou moyen terme. Euh, alors, on va pas être original, mais comme d'habitude, les minières, et moi j'aime bien, alors, si on en mettre plusieurs, faut que je la retrouve, Newmont. Voilà, Newmont, on avait espéré un rebond ici sur les 33. Elle a cassé, elle a été chercher le support un peu en dessous au niveau des 29. Elle a rebondi, et puis là, il y a l'or. Alors Newmont, c'est pas seulement l'or, hein, c'est l'or, le plomb, le cuivre. Donc c'est un peu tous les métaux, donc c'est pas mal. C'est presque comme un ETF, si on veut, parce qu'elle gère tellement de métaux précieux qu'elle va bénéficier probablement de la hausse globale des métaux, et donc de ne pas être tributaire d'un seul métal précieux, hein, s'il n'y en a qu'un qui monte et d'autres qui ont des problèmes. Comme elle est à la fois sur l'or, le cuivre, etc., le plomb, elle a de belles chances quand même de bien performer. Donc là, on a ce début de réaction, on le voit hein, sur les 29, on est déjà revenu sur les 33, on est toujours plutôt bien orienté. On a les volumes. Les volumes, on le voit bien, hein, qui ont bien augmenté depuis une dizaine de jours environ. On est venu casser l'oblique RSI aussi, donc probablement le point bas atteint. Ça va évidemment demander pas mal de construction, hein, alors ça c'est l'objectif un peu rêvé. On n'ira certainement pas en V comme ça toucher l'oblique, mais il y aura pas mal de travail. Mais à moyen terme, on ira certainement la casser, hein, casser les 42 et puis retourner un peu tout. Alors moi je voulais aussi montrer une dont je parle de temps en temps, c'est Harmony Gold. Harmony Gold encore mieux, hein, donc principalement sur l'or en Afrique du Sud. 5,45, le support qui a super bien marché hein, ces derniers mois. À chaque fois c'est racheté et puis là depuis quelques jours elle est encore en train de partir. Donc si on cherche une minière un peu plus forte par exemple que Barrick Gold aux États-Unis, Harmony Gold elle cartonne. Peut-être un peu cher, mais elle surperforme. Quand on surperforme, généralement, c'est qu'il y a il y a des raisons hein, à ça. Donc oui, c'est une valeur bien orientée, plutôt achetée, plutôt plébiscitée par le marché. Donc toujours favorable sur Harmony Gold. Une autre valeur aussi que j'aime bien et que j'ai acheté notamment, c'est Sartorius. Alors Sartorius, State Bio, hein, il y en a plusieurs des Sartorius. Il y a AG, c'est pas la même, hein, donc faites bien attention, c'est le DIM, DIM, le code Sartorius. Pourquoi dans le médical, grosse baisse depuis 2 ans, quasiment, 1 an et demi. On a certainement ici aussi touché un point bas, on a un début de réaction, et puis dernièrement, hein, ce qui est plutôt pas mal, c'est quoi? La cassure de cette oblique ici, le 15 décembre 2023. Ensuite, on revient, et puis on a cette phase ici, ce biseau ascendant très intéressant, où on voit les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus bas, la phase de congestion hein, qui arrive, et puis qui arrive où? Qui arrive probablement à terme ici sur la résistance, donc c'est un double niveau qu'on pourrait casser, hein, les 263 et lancer un peu la machine pour 2024. Et on le voit, hein, les moyennes ici qui sont déjà aplaties et qui sont prêtes à se retourner. Donc pour valider un retournement long terme sur Sartorius. Donc super intéressant. On a aussi des beaux pics de volume. On a eu une augmentation de capital express, mais qui était réservée à un certain type d'investisseurs, hein, qui a été fait très rapidement. Et qui a été plus que bien digéré par le marché également. Il n'y a pas eu de vente. Donc oui, Sartorius, elle coche toutes les cases aussi, je pense, pour bien performer ces prochaines semaines. Donc très intéressant à acheter. Saint-Gobain, par contre, je suis négatif sur Saint-Gobain, hein, qui est au CAC 40. Alors j'en ai parlé notamment, j'avais fait un point vidéo là-dessus, et le niveau un peu économique, le ralentissement économique sur Saint-Gobain, je pense que ça peut un peu la pénaliser, d'autant qu'elle avait un peu bien performé pour retrouver ses plus hauts, on le voit. Elle n'était jamais venue aussi haut, hein, Saint-Gobain, depuis un moment. Donc pour moi, c'est un peu survalorisé. Et niveau des indicateurs, qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, il y a ce gros chandelier hein, du 1er mars
qui veut dire pour moi signal de vente. Quand je vois un chandelier rouge comme ça, très fort, très, très gros, je m'inquiète. Donc pour moi c'est un signal de vente, on est en phase de consolidation, mais on va peut-être être en correction aussi ces prochains jours. Donc pour l'instant on est le support à 67,50, on est dessus. Mon objectif c'est toujours la même chose, d'aller chercher le support qui est en dessous, celui des 62,19. Donc une cassure ici qui nous emmènerait Saint-Gobain à moins 7% environ. Il y a de la marge encore, hein, on le voit sur la MACD, on a initié déjà un début de conso. Donc c'est plutôt aussi négatif sur Saint-Gobain. Moi je suis en short dessus. Et oui, alors deux autres. Apple, toujours en short sur Apple. On le voit ici. On a fait à peu près la moitié du boulot hein, sur Apple, parce que l'objectif, moi, c'était ici, c'était les 165. On est toujours en zone de survente, on est à 22 niveau RSI, donc on est assez bas. On l'avait bien senti venir, le short d'Apple. Maintenant, il va falloir se demander quand est-ce qu'on va racheter. Alors, on pourrait déjà éventuellement racheter ici, mais on n'est pas totalement à l'objectif, hein. On a fait la moitié, les deux tiers. Euh, mais il faudra surveiller le début de réaction, parce qu'il va forcément y avoir une réaction sur un titre comme ça, toujours assez surveillé, assez coté. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signal de reprise. Et même si on a un début comme ça, un début de remontée, on n'est pas à l'abri d'avoir encore une descente vers les 165. Alors ça peut évoluer assez vite, mais on voit quand même au niveau des volumes, ça a été massivement vendu. C'est pas une baisse qui est anodine quand même sur Apple. Il y a eu l'amende qui a été infligée récemment. Ça fait beaucoup. Et pour moi, il faudra au moins jouer l'objectif ici sur les 165. Alors si on est plus prudent et qu'on a peur de perdre ses bénéfices, oui, on peut toujours vendre maintenant. Mais je pense on n'a pas encore fini, on n'a pas encore de signal. On va attendre encore au moins peut-être une semaine. Et puis on verra comment ça se fait, notamment avec la moyenne à 20 qui va revenir, hein. On sait, il y a toujours un travail intéressant à ce niveau-là. Et éventuellement la sortie des 30 au niveau RSI. Mais pour l'instant, Apple, ils sont en phase de correction. Il faudra pas être peut-être trop pressé pour racheter. Et la FDJ qui descend bien, ça m'intéresse. Pourquoi? Pour racheter bientôt. Ah oui, j'ai vu aussi qu'il y avait c'était PMU qui avait demandé, enfin qui avait demandé à la Commission européenne, je crois, des précisions pour le rachat de The Turf. Donc il y a probablement aussi des, des problèmes avec des avocats, des plaintes, etc., qui peuvent éventuellement amener à des amendes ou un empêchement de rapprochement. Mais comme il y a déjà eu une validation sur l'achat de The Turf et The Bet, a priori, on n'aura pas ça. Donc il faudra attendre d'avoir un peu plus de données, mais je pense pas que ce soit terriblement impactant pour la FDJ qui en plus continue ses acquisitions avec notamment Kindred qui est propriétaire d'Unibet. Ça va continuer à faire croître encore la société, je pense. Donc là, on a vécu déjà de belles hausses, hein, des prises de bénéfices. Moi, je les attendais ici, les prises de bénéfices. On les a eu juste au-dessus, hein, sur la résistance d'au-dessus. On va consolider. On est toujours en cette phase de retournement. Le retournement, il est acté. Donc là, on va consolider. On fait le pullback. Je rachèterai probablement. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la baisse de la volatilité, le rebond sur support. Alors où est-ce qu'il sera? Peut-être ici sur les 35 euros, peut-être sur les 34. C'est cette zone-là hein, qu'on va surveiller. Une fois que la conso sera terminée, qu'on verra le cours peut-être repartir, il faudra, je pense, acheter la Française des Jeux, peut-être pendant le mois de mars, hein. Ça risque de venir assez prochainement, peut-être ici ou au mois d'avril. On verra. Et enfin, avant les valeurs abonnées, on va faire très rapidement le Bitcoin.
Le Bitcoin qui est revenu, alors il n'a pas consolidé, je m'attendais à une petite conso ici, il est reparti très fort. Il est allé taper son plus haut historique hein, à 60 000, on va regarder, hop, à une petite mèche ici, bouger. Plus haut 69 231, donc il a battu les 68 900. Nouveau plus haut historique, c'était hier, le 5 mars, mais derrière prise de bénéfice. On retombe, on perd, on est même retombé à 60 000, sous les 60 000. Aujourd'hui, début de réaction. Et on va voir comme ça cet effet un peu d'élastique hein, ou de yo-yo avec beaucoup de volatilité. Et ce qui va être intéressant, c'est de noter à chaque fois les plus hauts, les plus bas. Parce que si on n'arrive pas à revenir très fort ici, on va certainement consolider un peu plus bas. Donc c'est un retour à la moyenne qui va se faire avec pas mal de force, pas mal de volatilité qui va nous intéresser pour voir si, première chose, est-ce qu'on arrive à se maintenir autour des 62 000, auquel cas le Bitcoin pourrait consolider là et repartir. Par contre, si on a un début comme ça de hop, on viendra casser la moyenne à 20 qui est ici, on peut s'attendre à de la consolidation qui serait plutôt normale, hein, puisque le titre a tellement explosé, pour enfin revenir sur les 50 000. Et là, sur les 50 000, je serai acheteur du Bitcoin. Donc c'est à surveiller ces prochains jours. Pour l'instant, il y a pas grand-chose à voir, mais on pouvait s'attendre à une prise de bénéfice importante sur les plus hauts. C'est ce qui est en train de se faire. On n'a pas encore décidé hein, si on va accumuler juste en dessous ou si on va consolider un peu plus bas sur le Bitcoin. Donc c'est à surveiller ces prochains jours. Et puis les valeurs abonnées que j'avais pas faites. Alors il y avait BD Multimédia. Moi j'aime pas trop ce genre de valeurs, hein, BD Multimédia. Pourquoi on regarde souvent? Alors des fois il n'y a même pas de transaction, des fois il n'y a même pas de mèche haute, pas de mèche basse. Les volumes c'est un peu c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est vraiment le type de valeur qui est très illiquide, où il n'y a personne et où vous êtes tributaire à chaque fois des gros hein, qui se délestent plus ou moins, et des fois qui touchent même pas les valeurs, les actions au prix où ils les vendent. C'est-à-dire qu'ils peuvent en bénéficier à moindre prix et puis euh, ils les vendent plus cher. Moi, j'aime pas ça. Je rentre pas sur ce genre de valeur, même si des fois là on retrouve un peu de mèche, mais alors c'est spéculatif, c'est risqué, mais j'éviterai. En plus, on se rapproche dangereusement des 1 dollar ou 1 euro. Je sais pas, je sais pas s'il y a cote dans la cote en France, donc des 1 euro. Mais non, moi c'est ultra spéculatif et ultra risqué ce genre de valeur, donc plutôt à éviter. Maintenant, si on veut quand même les jouer, euh, on avait ici une zone d'achat intéressante. La prochaine, prochaine. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, je pense, parce qu'on est déjà venu ici jouer la moyenne à 200. Peut-être un début de correction à venir. Alors Dell, c'est compliqué de rentrer maintenant, hein, d'autant qu'elle aligne les chandeliers rouges. Donc plutôt attendre la fin de la conso ou un redémarrage. Le gap, il est énorme sur Dell. Et près de 30% hein, sur l'écart entre le 29 février et le 1er mars. Ça reste une tendance de fond qui est haussière et un secteur qui est super plébiscité. Mais c'est peut-être à court terme un peu cher. Donc c'est ça qu'on va attendre. C'est les retours, un peu les pullbacks, les retours sur support qu'on pourra acheter. Mais là on évite parce que ça me semble un peu élevé et on a de grosses chances quand même de baisser. Alors IMS and Earth Health. Il y a un support autour des 12, donc peut-être à attendre. On a les volumes qui sont plutôt favorables aussi dernièrement, et puis le gap ici qui a pas été comblé. Donc ça c'est plutôt favorable, et puis on a le support qui est au-dessus du gap euh, à surveiller.
On va attendre la conso parce que là, ça devrait pas tarder déjà, même si elle fait une mèche basse aujourd'hui. Ça demande encore pas mal de chandeliers, peut-être pour consolider et repartir. Donc ce sera ça hein, sur hop 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 et un redémarrage. Donc attendre un peu ce qui va se passer ces prochains jours. Là c'est un peu tôt. Intel l'avait déjà fait. Ruby, alors Ruby super intéressant. Elle annonce ses résultats demain après bourse. Donc demain, on peut éventuellement prendre la décision de jouer les résultats et d'acheter Ruby pour la journée de vendredi à l'ouverture. Donc il faudra l'acheter jeudi avant la fermeture. Moi je serais bien tenté d'acheter Ruby parce elle a mis une progression absolument énorme hein, depuis ses plus bas ici le mois d'octobre. On a gagné quasiment 26% assez rapidement. On est revenu au-dessus de toutes les moyennes. On est revenu alors sur une résistance, mais ce genre de résistance, quand on arrive juste au niveau des résultats, bah, généralement, ah, c'est ce qui casse. On l'a vu sur plein de valeurs, on l'a vu sur Air Liquide, on l'a vu sur des valeurs technologiques. On revient sur des résistances et puis il y a les résultats qui font tout basculer. Donc oui, sur Ruby, je serais pas surpris de les voir ouvrir vendredi autour des 25-60 ou un peu plus. Maintenant, si on regarde les indicateurs, on est plutôt haut, mais à chaque fois, elle consolide, mais elle consolide assez bas, assez haut, pardon. Elle consolide pas beaucoup, elle ne rend pas beaucoup. On accumule et on repart. On a une grosse force acheteuse sur Ruby, donc les fondamentaux sont plutôt bons. Les chiffres, bah, on les attend, hein, je vais pas les deviner, ils arriveront demain soir. Oui, moi je serais plutôt partisan quand même d'acheter Ruby. On en reparlera peut-être demain avant la fin de la séance, mais plutôt favorable. Et c'est tout. Alors je sais plus si j'en ai noté, il faut que je change mes valeurs abonnées. Donc je remettrai à jour la prochaine fois. N'hésitez pas hein, à me demander les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade à plus.